Enfants, sa fronde continue. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, s'est insurgée cet été contre les espaces No Kids, des endroits où les enfants ne sont pas les bienvenus. Le phénomène est rare en France, mais semble avoir le vent en poupe. D'après un sondage Odoxa, 54% des Français se disent favorables au développement de lieux réservés aux adultes. La population hexagonale est-elle de plus en plus intolérante aux enfants et à leurs émotions, leurs bruits ou leurs jeux? La récente fermeture d'une cour de récréation sur décision de justice à Maison Laffitte en est la preuve selon Sarah El Haïry, qui s'est dit choquée auprès du Parisien. Les enjeux des espaces No Kids en vacances vont bien plus loin qu'un simple besoin de calme. En mai 2025 en effet, dans cette ville cossue des Yvelines, une école Montessori a été condamnée à fermer sa cour de récréation après 2 ans de conflit avec le voisinage. En cause, des nuisances sonores et visuelles du fait de la cour de récréation de l'école, dont se plaignaient les copropriétaires d'un hôtel particulier situé sur la parcelle jouxtant celle dont l'école se servait comme espace extérieur pour les enfants. Une cour fermée à cause des nuisances sonores. Le jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, ne s'appuie pas sur la mesure des désagréments que subiraient les voisins, mais sur un document régissant le parc où se trouve leur logement et l'école, qui interdit un état quelconque pouvant nuire, soit par le bruit soit par l'odeur, explique Check News. Pour de nombreux parents et plusieurs associations, cette situation est le symptôme d'une tolérance sociale de plus en plus faible vis-à-vis des enfants. Un constat dans lequel s'inscrit Sarah El Haïry auprès du Parisien. Je ne commande pas une décision de justice. Mais je trouve la démarche du voisinage choquante. Comment, en 2025, peut-on considérer les enfants comme des nuisances à bannir? S'interroge-t-elle auprès de nos confrères, refusant de céder à cette logique de société qui veut invisibiliser les enfants. Elle fustige par ailleurs un phénomène No Kids qui, bien que minoritaire, progresse partout, et la pression permanente qui pèse sur les parents qui, par peur que leurs enfants soient trop bruyants, finissent par mettre leurs enfants devant les écrans pour qu'on ne les entende plus.